Merci pour tout ce que nous avons. C'est bien la clôture de la 4e session ordinaire de l'année 2022 du conseil municipal de la commune du Golfe 5 ce jeudi 29 décembre. En toile de fond de la session, l'examen et l'adoption du projet de budget pour l'exercice 2023. Pendant 15 jours, les échanges ont été meublés des observations, des propositions et des suggestions pour enfin parvenir à un budget qui reçoit l'assentiment de tous. Nous venons de clôturer la session consacrée au budget 2023 et donc nous sortons satisfaits du travail qui a été fait par l'ensemble des conseillers municipaux de la commune de Golfe 5. Le budget qui a été voté s'équilibre en recettes et en dépenses, un montant de 1,73 milliard 816 000 francs CFA. 1,73 816 228 francs CFA de ce budget exercice 2023 de la commune du Golfe 5, 791 225 062 francs CFA sont destinés à la section fonctionnement et 282 591 166 francs CFA sont réservés à la section investissement. Le conseil municipal, avec les acteurs de développement de la commune, ont mis un accent particulier sur les questions relatives à l'assainissement de la commune. Il a été également évoqué les questions relatives à l'électrification des rues, parce que plus les quartiers sont sombres, plus règne l'insécurité. Pour la réalisation de tous ces projets, il est nécessaire que chaque acteur apporte sa contribution, surtout les populations du Golfe 5 qui doivent s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Dans ce budget, nous les CDQ, nous sommes à la base. Nous sommes consultés et nous regroupons toutes les couches de la population. Et puis tout le monde présente les besoins. Et maintenant, en faisant le tour, on voit ce qui est nécessaire, plus important et qui peut satisfaire plusieurs personnes. Et c'est ça que nous venons présenter. Notre rôle, nous sensibilisons beaucoup les bonnes dames qui sont au marché, dans les boutiques et comme ça. On les explique pourquoi ils doivent contribuer et le bien que ça va leur faire, tout ça. Donc, ils agissent sans trop de problèmes. Représentant le préfet à cette session, le secrétaire général de la préfecture du Golfe Bernard Lebene Diagbavi a salué les efforts du conseil municipal et les a exhortés à plus cultiver l'esprit de cohésion et de compréhension afin de hisser la commune du Golfe 5 au rang des communes de référence dans le pays. 1,363 227 799 francs CFA, c'est le budget primitif exercice 2023 de la commune Agoignive 1 qui vient d'être voté ce mardi par le conseil municipal. Dans ce budget, 992 501 265 francs CFA sont destinés au fonctionnement de la commune et 370 726 534 francs CFA sont réservés à l'investissement pour la réalisation des chantiers de développement socio-économique. Les secteurs clés et prioritaires de ce projet sont ici relevés. Nous allons retenir la poursuite de certains travaux que nous avons entamés, pour certains en 2022 et pour d'autres en 2021. Nous avons, entre autres, la construction de la pédiatrie que nous avons entamée dans le budget 2021. Il ne reste que l'équipement et certains aménagements. Nous avons également entamé le PDC. Nous aurons ce PDC à disposition et qui permettrait de faire des lobbying pour le financement des travaux prévus. Il y a beaucoup de pistes
ici dans notre commune qui ne sont pas vraiment entretenus. Dans ce budget 2023, c'est prévu l'achat de graders pour pouvoir assurer de façon fréquente le reprofilage de ces voies. Notre projet mentionne également la construction d'un état civil dans le quartier Kitijan. La voie de Cap-Acier venant ici à la mairie, nous l'avons entamé les procédures de marché public et avec ces procédures de marché public, au début d'année 2023, ces travaux vont effectivement démarrer. Ce budget voté donne les moyens nécessaires au conseil municipal de mener les actions de développement de la commune en tenant compte des besoins, des préoccupations et des attentes de la population. En saluant le gouvernement pour son soutien et son appui multiforme en faveur de ces jeunes communes, les responsables d'Agoignive 1 ont invité les autorités à continuer dans ce sens pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous continuons les plaidoiries pour que le gouvernement nous assiste à assainir la zone de Humbi, cette zone où l'assainissement est vraiment déploré. Par nos plaidoyers, le gouvernement a prévu derrière le CMS un bassin de rétention d'eau qui sera accompagné d'autres projets de bitumage des voies alentour. Et ce projet, quand ce sera réalisé, ça nous permettrait vraiment d'appeler la commune d'Agoignive la commune de référence. Nous continuons toujours par adresser nos demandes pour que même si l'ensemble des travaux pour l'assainissement de Humbi ne peut pas être fait cette année, pour que quelque chose soit commencé pour soulager la population. Le maire Akoité Adambounou a saisi l'occasion pour exhorter les contribuables à payer les taxes et les impôts qui serviront à mener à bien les activités de la commune. En sa 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2022, la représentation nationale avait sur sa table ce mardi 27 décembre 2 projets de loi. Le premier porte sur la modification de la loi numéro 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire. Et le second est relatif au statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires. Les travaux, conduits par la présidente de l'Assemblée nationale Chantal Yawadji Bodi-Tchegan, ont permis aux députés de creuser et de comprendre ce qu'est la justice militaire et ses contours. Après plusieurs heures de débat, les élus donnent leur feu vert à ces 2 projets de loi. J'invite tous les députés du groupe parlementaire majoritaire à se prononcer favorablement pour le vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de la justice militaire et celui portant statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires. Le groupe parlementaire UFC ne trouve pas d'objection d'accompagner le gouvernement pour l'adoption de ces projets de loi et demande à ces députés de voter favorablement les présents projets de loi. Je demande au groupe parlementaire FNDP de voter en faveur du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire et du vote de la loi portant statut des personnels et des auxiliaires des juridictions militaires. En clair, il faut comprendre que la justice militaire au Togo est rendue par des juridictions spécialisées qui doivent être militaires. Ces juridictions ont compétence à connaître les faits et actes commis par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des militaires assimilés. Pour son bon fonctionnement, les personnels et auxiliaires de ces juridictions doivent faire preuve de neutralité et d'indépendance. Ces 2 lois votées permettront ainsi au gouvernement de faire un pas en avant en matière d'organisation et de gestion de la justice militaire. Un acte salué par le ministre de la Justice et de la Législation, commissaire du gouvernement à cette séance. Aujourd'hui,
l'impérieuse nécessité d'implémenter cette loi s'annonce. Et je crois que nous sommes tous d'accord que l'avènement de ces textes que vous avez adoptés aujourd'hui participe indubitablement à la mise en œuvre de la justice dans une autre dimension. La justice n'est pas que civile, elle est aussi militaire. Et l'implémentation de la justice militaire vient participer à l'éclosion et à la poursuite du processus démocratique dans notre pays et à la construction de l'état des droits. Cette 9e séance marque la fin de la 2e session ordinaire de l'année 2022. En se réjouissant de la qualité des débats et le climat de convivialité qui ont régné tout au long de la session, la présidente de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour les efforts déployés pour la bonne marche des travaux des parlementaires. Cette séance plénière marque la fin de la 2e session ordinaire de l'année 2022. À l'heure du bilan d'étape, la production législative annuelle a connu l'examen et l'adoption de 36 lois, dont 13 au cours de la première session et 23 pour le compte de la 2e session. Ces projets de loi déposés, dont les contenus, aussi divers soient-ils, conservent comme épine dorsale la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, de faire du Togo un pays uni, paisible et prospère. Messieurs les ministres, honorables députés, mesdames et messieurs, nous avons adopté au cours de cette session la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, la loi de finances rectificative exercice 2022, la loi uniforme relative à l'activité d'affacturage dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, la loi portant modification du Code de sécurité sociale, la loi portant modification du Code des personnes et de la famille, la loi portant modification du Code pénal, la loi portant modification du Code du travail, la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, ainsi que les 11 lois portant ratification des ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. La loi de finances exercice 2023, la loi portant orientation des transports, sachant que les 2 lois que nous venons d'adopter aujourd'hui apparaissent aussi dans ce bilan. Chers collègues, après 4 mois de travaux législatifs, pour le compte de la 2e session ordinaire de l'année 2022, nous avons eu de très nobles et remarquables moments de démocratie. Je considère que l'atteinte de nos objectifs communs est le fruit de l'implication de nous tous. Je voudrais donc nous autoriser à nous applaudir pour tout ce que nous avons fait pour cette session.